Shalom, shalom, praise be unto the Most High, Yahweh. Bienvenue. Louange gloire à l'Éternel. Je vais approcher mon micro le plus vite possible, ou le plus possible. Shalom, shalom à tout le monde. Shalom la diaspora, shalom à ceux-là qu'on appelle communément les Noirs ou les Nègres, les Latinos et les Indiens natifs éparpillés dans les quatre coins de ce monde. Moi, c'est le frère Franck. Au contraire, pour certains d'entre vous, shalom, shalom à tout le monde, shalom à tous les frères et sœurs. Ok. Aujourd'hui, c'est un jour de fête satanique aux États-Unis. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un jour de fête satanique. Aujourd'hui, lundi, soi-disant, ils vont célébrer le mémoire, ok, des morts, ok. Ils vont se rappeler des morts, ceux qui ont fait la guerre, que les Américains envoient ici, par là, pour aller tuer les gens, ceux qui sont morts. Ils célèbrent, c'est ça, ils célèbrent aujourd'hui. Donc, je vais répondre juste à une question. J'ai posté, comme j'ai posé dans le groupe de WhatsApp, les 12 tribus aussi dans le groupe de mardi. C'est comme ce que je l'ai toujours dit. Avec l'Éternel, on ne cesse jamais d'apprendre. Ok? On ne cesse jamais d'apprendre avec l'Éternel. Moi, je ne cesse d'apprendre. Chaque jour, chaque minute, j'apprends toujours. Et c'est en s'humiliant que l'Éternel, il vous donne plus de détails, qu'il vous donne plus d'explications, plus de choses. Peut-être aujourd'hui, l'Éternel ne veut pas que vous le sachiez, que vous le compreniez. Et que c'est dans 1 an, dans 6 mois, peut-être c'est dans 5 ans, il veut que vous compreniez. C'est la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Donc, voilà. Qu'est-ce que je m'avais dit par là? Nous étudions, nous cherchons à comprendre, à se rapprocher de l'Éternel. C'est notre objectif. Pour se rassurer de notre salut. Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir le salut? C'est l'objectif de tout un chacun de nous, n'est-ce pas? Mais en le faisant, on doit toujours se rappeler et rester dans l'esprit. On doit toujours se rappeler. Donc, ce que j'ai posté dans le groupe WhatsApp, c'était ceci. J'ai dit que le 11, si j'ai bonne mémoire, c'est le 10 de coucher au 11 coucher du soleil. Ok, attendez. Ce qui doit être, ça doit être, c'est un vendredi soir coucher du soleil. Vendredi soir coucher du soleil. Samedi soir coucher du soleil. Ok. Vendredi soir coucher du soleil. Samedi soir coucher du soleil. On sait déjà, c'est le sabbat régulier, n'est-ce pas? Et en plus de ça, c'est le sabbat de la nouvelle lune, n'est-ce pas? Et c'est encore le sabbat. Pourquoi? La nouvelle saison. Maintenant, certains ne le savent pas comme je l'ai déjà dit. Allez lire dans le livre de Jubilé. Maintenant, si vous ne comprenez pas, c'est dit que l'Éternel ne veut pas peut-être que vous le compreniez à l'heure là. Patientez-vous, relaxez-vous, continuez toujours. L'Éternel va vous le révéler au moment opportun. Ok? J'ai lu ça à plusieurs reprises. Mais, ça m'a échappé. Je n'ai pas mis ça, comment on dit, en pratique. Juste à ce qu'il y a quelques mois maintenant, où je relisais encore dans le livre de Jubilé. Et j'achète aussi, s'il y a bonne mémoire. Et j'ai vu, c'est là encore la même chose. Je dis, waouh, j'ai lu ça, mais ça m'échappait. Je n'ai jamais pris ça au sérieux. Donc du coup, j'ai été clair, j'ai dit, ok, on ne force personne à le célébrer. Nous ne vous forçons pas. Parce qu'il y a certaines choses que certains frères comprennent, certaines sœurs, elles vont comprendre. Il y a certaines choses, il y a certains qui ne vont pas comprendre et certains. Ouais. Et on n'accuse personne. C'est la volonté de Dieu. S'il y a un frère ou une soeur qui ne comprend pas, c'est la volonté de Dieu. On n'a pas besoin de se fâcher, de s'énerver. C'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui donne la sagesse à qui il veut, quand il veut. C'est lui qui donne gratuitement. Donc, j'ai été clair, j'ai dit, on n'a pas besoin de célébrer. Maintenant, la soeur m'a demandé, elle a dit qu'elle a besoin de 3 témoins, 2 ou 3 témoins, pour pouvoir accepter ce que je suis en train de dire, 2 ou 3 témoins. Donc, je vais adresser l'issue de témoins, ok, parce que beaucoup de personnes, au moins en tant qu'Israéliens, nous lisons la Bible, des fois nous utilisons des préceptes, je vais dire, d'une mauvaise manière. On utilise les préceptes. Vous voyez, non? Des fois, on va utiliser ce point, on va vouloir expliquer. Ok, c'est ça, moi, je vais expliquer. Je vais donner des détails à tout le monde. Et ça va permettre à tout le monde de comprendre et de savoir à quoi l'Éternel fait recours. Quand vous parlez de 2 ou 3 témoins, pour pouvoir croire,
pour accepter quelque chose. Il faut vous rappeler, le témoin dont Paul y parle dans la Bible, ça n'a rien à voir avec les prophètes. Il parle des hommes de la nation d'Israël. Quand il y a un problème, l'Éternel n'a pas besoin de vous montrer 3 témoins pour que vous croyiez en sa parole. Non. Non, l'Éternel n'a pas besoin. Non. Pourquoi l'Éternel, il doit vous montrer 3 témoins pour que vous compreniez? Je vais vous donner un exemple. Terre à terre. Un exemple terre à terre. Ok. Et je veux que tout le monde te comprenne. Tout le monde. Tous nos frères et ceux qui parlent français ou ceux qui comprennent, qui parlent anglais et comprennent. On veut que tout le monde comprenne. Qu'est-ce que je m'avais dit? Quand vous allez lire dans le livre de Lévitique, Deutéronome, l'Éternel a dit qu'on doit célébrer la fête de jubilé. Mais qui d'entre nous, combien de nos frères et sœurs israélites célèbrent la fête de jubilé? Combien? Je ne connais pas. Qui célèbre les fêtes de jubilé? Je ne connais pas. Mais c'est une loi qu'on doit célébrer quoi? Les fêtes de jubilé. On ne le célèbre pas. Malgré que c'est écrit dans la Bible une seule fois. Vous allez peut-être le lire une fois. C'est mentionné et bien à fond. Vous le lire. Mais combien célèbrent? Personne ne célèbre aujourd'hui. Oh, normalement, c'est une fête qu'on doit célébrer. Pourquoi nous ne le célébrions pas aujourd'hui? C'est à cause de nos péchés. Parce qu'on a tout perdu et nous ne savons plus. Maintenant, vous prenez par exemple l'apocryphe. L'apocryphe, ça fait partie de la Bible. Et ça a été enlevé. Maintenant, à des frères, nous avons livre, on dit non, ce n'est pas dans la Bible. Maintenant, est-ce qu'on a besoin de leur opinion pour pouvoir valider ce que l'Éternel a dit? Si c'est la parole de l'Éternel, on s'en a besoin de leur opinion, de leur sentiment, de leur émotion. Non. Parce qu'il y a beaucoup de nos frères qui ne croient pas en apocryphe. Mais l'apocryphe, c'est les prophètes qui ont servi l'Éternel. Ils ont travaillé pour la nation d'Israël. Donc il y a beaucoup de choses qui est écrit dans la Bible, mais nous ne vivons pas selon ces choses, n'est-ce pas? Ok. Donc qu'est-ce que je veux adresser ce problème de témoin. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on pense que quand on parle de témoignage, genre, le frère ou la soeur qui vous édifie ou qui vous enseigne, il doit forcément vous lire 3 préceptes de 3 différents prophètes pour que vous acceptiez la parole de Dieu. Non, 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 non. Si c'est ce que vous avez, nous vous invitons à réexaminer, à relire et prier, demander à Dieu. Non, ce n'est pas ça. L'Éternel n'a pas besoin de 3 témoins. Quels 3 témoins? Donc l'Éternel doit nous montrer 3 prophètes avant qu'on ne croie à ce que l'Éternel a dit. Ah, loin de là. Loin de là. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore compris. Ou il nous faut encore un peu de temps. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on se calme, qu'on prenne sa patience. Allons dans le livre de 1er Corinthiens. Et nous allons voir à quoi Paul y fait recours. 2e Corinthiens, le chapitre 13. Nous allons partir vers 2e Corinthiens, le chapitre 13. Ok? J'ai été clair quand dans l'audio que j'ai fait, dit, on ne force personne. On ne force personne à le célébrer, à faire quoi? On ne force personne. Ceux si l'esprit vous dit de célébrer, vous célébrez. Si l'esprit vous dit de ne pas célébrer, vous ne célébrez pas. Le problème ne se pose pas. Donc je vais le lire. 2e épître aux Corinthiens, le chapitre 2, le chapitre 13 et le verset 1. Il dit, c'est la 3e fois que je vais me rendre chez vous. Ok? Toute affaire se décidera sur la parole de 2 témoins ou 3. Est-ce que Paul lui fait recours au prophète? Est-ce qu'il a dit d'aller vers les prophètes? Non. Il a dit quoi? Tout à fait quand il y a un problème. Supposons qu'il y a un problème entre 2 frères ou 2 sœurs. Un père et son enfant. Supposons qu'il y a un problème entre 2 frères ou 2 sœurs. Paul dit quoi? Tout à fait ce problème se décidera, va se régler sur la parole de 2 témoins ou 3. 2 témoins ou 3. Parce que pourquoi? Je vais vous donner un exemple. Si le frère a déjà de la haine, ou bien il a déjà un problème contre l'autre frère, sûrement il ne va pas dire la vérité. Il va mentir juste pour noyer le frère. Ou si la sœur a déjà quelque chose contre le frère, il ne va rien dire de bon pour pouvoir aider le frère. Il va dire quelque chose, ou elle dira quelque chose, toujours pour noyer le frère ou la sœur. Raison pour laquelle Paul dit quoi? Il nous faut 3 témoins. Et doit ce Paul a lu ça? Doit ce Paul a lu ça? Allons, nous allons partir dans le livre de Deutéronome, le chapitre 19. Parce que Paul, il était en train de relire où? Du livre de Moïse. De Moïse.
Maintenant, est-ce que l'Éternel a révélé ça aux autres prophètes, à Ésaïe, Ézéchiel? Non. L'Éternel a révélé ça uniquement à qui? À Moïse. C'est à Moïse que l'Éternel a dit ça. C'est à Moïse que l'Éternel a dit, quand il y a un problème entre eux, il leur faut 2 ou 3 témoins. Qui a vu? Ok, supposons que j'accuse un frère d'avoir volé. J'ai dit, le frère, il a volé la télévision. Oui, je l'ai vu hier. Moi, j'ai dit, je l'ai vu. Maintenant, qui d'autre a vu? On ne peut pas juger le frère juste sur mon témoignage à moi. Non. Parce que le fait, ça dit, ce n'est pas la justice. Raison pour laquelle l'Éternel dit, ok, on a encore besoin de 2 ou 3 témoins. 2 ou une autre personne l'a vu. On a besoin d'une autre personne. Pas seulement moi. On ne peut pas décider seulement sur moi. Ok? Parce que quand vous allez dans 1er Jean, le chapitre 5, 3 qui garde le record dans les cieux sur la terre. Dans les cieux, vous avez qui? Vous avez qui? Amashia, l'Esprit Saint et Yahweh. Sur la terre, vous avez encore 3. L'Esprit Saint qui va et revient. Ok? Vous avez l'eau. L'eau, c'est quoi? Sur la parole de Dieu. Ok? La parole de Dieu. Et après ça, vous avez quoi? Le sang. Parce que quoi? Le sang, c'est ça qui retourne toujours vers l'Éternel. Quand le sang, vous allez vous rappeler, quand Caïn il a tué Abel, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le sang qui a déjà averti l'Éternel. Donc il faut garder ça en tête. Allons, Deutéronome, je vais faire le maxi pour ne pas dépasser 30 minutes. Je vais faire le maxi. Ok. Alors dans Deutéronome, le chapitre 19. Deutéronome 19. Ok. Soyez patient, Deutéronome 19. Et je vais aller juste le verset 15. Deutéronome 19. C'est de là que Paul lisait. Mais beaucoup ne comprennent pas. Quand vous lisez les trucs de Paul, Paul il fait toujours recours à la loi, à Moïse. Et beaucoup ne comprennent pas. Parce que de la manière Paul il a écrit, la sagesse que Dieu lui a donnée, c'est ça qui fait que beaucoup dévient le plus vite possible. Nous allons le lire Deutéronome 19, nous allons lire le verset 15. Deutéronome 19, 15. Il dit les témoins. Un seul témoin ne peut suffire pour convaincre un homme de quelque faute ou délit que ce soit, quel que soit le délit. C'est au dire de 2 ou 3 témoins que la cause sera établie. Mais ça ne faisait pas recours à la parole de Dieu. Ok? Nos frères qui édifient, qui enseignent, ils n'ont pas besoin de me démontrer forcément. S'ils le font précepte sur précepte, peut-être pour prouver un point, là c'est autre chose. Mais s'ils me lisent quelque chose de Moïse, qui n'est pas écrit dans Ésaïe, qui n'est pas écrit dans Ézéchiel, qui n'est pas écrit dans Matthieu, je dois croire. Si je ne crois pas, ça dit que cette vérité n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour moi. Vous voyez? Donc, ici, il dit quoi? Les témoins. Un seul témoin ne peut suffire pour convaincre un homme de quelque faute. Il parle de faute. Il parle de faute. Il parle de faute. Ok? Ou délit que ce soit. Quel que soit le délit. C'est au dire de 2 ou 3 témoins que la cause sera établie. Que le jugement sera fait. Quand vous allez au tribunal, quand il y a un problème, quand vous allez au tribunal, qu'est-ce qu'on vous demande? Les témoins. Qui est témoin, qui a vécu, qui a vu, c'est le témoin. C'est de ça l'Éternel parle. Quand il parle de 2 ou 3, il ne parle, il ne fait pas recours à ses prophètes. Non. Ok? Mais le témoin, eux, ils sont vivants. Déjà, ils ont vécu. Les prophètes, ils ont déjà accompli leur mission selon la volonté de Dieu. L'Éternel Yahweh, ils sont morts, ils sont partis. Nous avons les prophéties de l'Éternel à travers eux, n'est-ce pas? Maintenant, eux, ils sont vivants. Donc, c'est Ésaïe qui viendra témoigner. Donc, Moïse, qui est avec l'Éternel, qui est un ange maintenant avec l'Éternel, il viendra témoigner qu'on doit célébrer la fête de jubilé avant qu'on ne le célèbre. Ah non. Moïse, il est mort et il est devenu ange, il vit avec l'Éternel. Pour le siècle des siècles, amen, alléluia. N'est-ce pas? Donc, le témoin dont il parle, c'est des hommes vivants au moment où la scène, où le truc s'est passé. C'est de ça l'Éternel fait recours. Et c'est de ça Paul parle. Parce que Paul, il lisait directement de Deutéronome, le chapitre 19 et le verset 15. Deutéronome 19 et 15. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez lire le verset 15 même jusqu'à 18. Ça parle des mêmes choses. Ok? Et il continue. Je vais me lire le verset 16. Il dit, si un témoin injuste se lève contre un homme, raison pour laquelle l'Éternel a demandé qu'il ait au moins 2 ou 3. C'est comme je dis, un témoin injuste, et nous le voyons. Il y en a plein, beaucoup, dans les témoignages partout, qui sont payés. Ils se lèvent juste, et ils mentent, ils racontent des choses, juste pour noyer la personne. Parce que c'est leur ennemi. Ok?
Il dit, pour l'accuser de rébellion, les deux hommes qui ont ainsi procès devant Yahweh comparaîtront devant les prêtres et les juges alors en fonction. Ok? Donc c'est les hommes vivants. Ils ne sont pas morts. Les juges en fonction. Ok? Donc c'est quand vous avez un problème avec votre soeur, avec un frère, vous avez besoin d'un témoin. Qui a été témoin quand vous lui avez donné l'argent. Ok. Vous avez un papier. Ok. Voilà. Ok. Raison pour laquelle aujourd'hui vous avez constaté que ESO, il est en train d'installer quoi? Les caméras presque partout. Non seulement pour vous suivre, mais c'est ça qui remplace ces témoins. Quand vous fuyez ou vous faites quelque chose que c'est une seule personne qui vous a vu, les caméras d'ESO vous voient. Ces caméras vous voient. Ces caméras sont quoi? Des témoins pour ESO et d'hommes. Et beaucoup ne comprennent pas. Les caméras sont là. Donc, si vous mentez, on vous a vu, on vous a vu la caméra. Et voilà. Voilà un témoignage. Un autre témoin. Ok? Le verset 18, il dit, les juges feront une bonne enquête. Même après avoir écouté les deux ou trois témoins, il dit quoi? Les juges feront une bonne enquête. Et s'ils appellent que c'est un témoin mensonger qui a accusé son frère en mentant, voilà, raison pour laquelle l'Éternel a demandé qu'il ait deux ou trois. Ce n'était pas par rapport au prophète, où on doit vous lire forcément Jean, on doit lire forcément dans la première Pierre, on doit aller dans Deutéronome, on doit aller dans Ézéchiel. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Absolument rien. L'Éternel n'est pas un auteur de confusion. Il parle des témoins vers les affaires ou les problèmes domaniales, les problèmes entre frères, confrères, sœurs, parents. C'est de ça que l'Éternel parle. Si on accuse une sœur d'avoir commis l'adultère, les témoins. Ok? Il ne faut pas juste accuser, parce qu'on a vu autant de Hamashiach qu'il y avait des gens qui accusaient une sœur qui n'avait pas commis. Ok? Voilà, on va continuer, il dit, vous le traiterez comme il méditait de traiter son frère. Tu feras disparaître le mal du milieu de toi. Les autres, en l'apprenant, seront saisis de crainte et cesseront de commettre un tel mal au milieu de toi. Ton œil sera sans pitié. Tu l'as vu? Donc, voilà un point très, très, très important que je veux que tout le monde comprenne. Ok? Allons-y. Ça va encore démontrer. Nombre le chapitre 35. Alors, c'est écrit dans la Bible. N'est-ce pas? Maintenant, moi je suis en train de défier. Je ne veux pas signifier que je suis en train d'utiliser Nombre et puis Deutéronome comme témoins. Non, ils ne sont pas des témoins. Ok? Ils sont des prophètes. C'est Moïse. Donc, une fois que j'ai déjà lu dans Deutéronome, ça suffit largement. Parce que pourquoi? C'est la parole de Dieu. L'Éternel n'a pas besoin de me le répéter 5 fois, 10 fois. C'est à cause de nos péchés, de nos rébellions, manque de foi, qu'on veut. L'Éternel était obligé d'envoyer prophète sur prophète. Oui. Ok. Alors, non, 30, 35, actuellement le verset 30. 35, 30. Non, 35 et le verset 30. Ok. Donc, je suis dans Nombre. Le chapitre 35 et le verset 30. Il dit, en toute affaire d'homicide, ok, c'est sur la déposition de deux témoins, non, c'est sur la déposition de témoins que le meurtrier sera mis à mort. Mais un témoin unique ne pourra porter une accusation capitale. Donc, ce verset n'a rien à voir où on doit démontrer à la soeur ou au frère que oui, Dieu a révélé ça à Esaïe, Ok, Dieu n'a pas besoin de révéler ça à tout le monde. Il révèle à qui il veut. Et je vais vous le montrer. Je vais vous montrer de quoi je suis en train de parler. Ok, je vais vous montrer de quoi je suis en train de parler. Ok. Il dit, mais un témoin unique ne pourra porter une accusation capitale. L'avez vu? Un témoin, non. Vous n'accepterez pas de rançon pour la vie d'un meurtrier passible de mort, car il doit mourir. Ok? Ah non. Deutéronome 17. On va retourner maintenant avec Deutéronome 17. Ok? Et le verset 6. Deutéronome 17 et le verset 6. Deutéronome 17 et le verset 6. On va le lire. On ne pourra être condamné à mort. Ok? Donc, le jugement. On ne pourra être condamné à mort. Deutéronome 17 et le verset 6. On ne pourra être condamné à mort qu'au dire de 2 ou 3 témoins. Vous avez vu? Au dire de 2, ils vont examiner ce que les 3 témoins ou les 2 témoins ils ont dit. Examiner, se rassurer que, ok, cette chose, elle est véridique, elle est vraie. Voilà, il a violé, il a fait ceci, il a fait... Bon, ok. Il dit, de 2 ou 3
témoins, qu'au dire de 2 ou 3 témoins, on ne sera pas mis à mort au dit d'un seul témoin. Les témoins mettront les premiers la main à l'exécution du condamné, puis tout le peuple y mettra la main. Tu feras disparaître le mal du milieu de toi. Ok? Différents préceptes. Alors, Hébreu, on partit dans Hébreu. Paul, c'est de la manière Paul il a écrit et l'esprit que l'Éternel lui a donné. Il a opéré comme ça. Alors, on va partir dans Hébreu, le chapitre 10, et le verset 28 à 29. Ok? Hébreu, le chapitre 10. Hébreu, le chapitre 10. Ok. Hébreu, le chapitre 10. Hébreu, le chapitre 10 et le verset 28 à 29. On va le dire. Quelqu'un rejette-t-il la loi de Moïse? Rejeter la loi de Moïse. C'est dans Moïse que c'est écrit. Jubilé, qui a écrit Jubilé? C'est Moïse. Jubilé a été écrit par Moïse. C'est Moïse qui a écrit le livre de Jubilé. C'est Moïse. Ok. Il dit, quelqu'un, homme ou femme, rejette-t-il la loi de Moïse? Impitoyablement, il est mis à mort sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Où est-ce que c'est écrit? Deutéronome 17, 6. Deutéronome 19, 15. 2 Corinthiens 13, 1. C'est de là Paul lisait. Paul ne fait rien de nouveau. Non. Paul ne fait rien absolument de nouveau. Il faut comprendre. Donc, Paul ne fait pas recours. On doit démontrer dans chaque, on va aller dans premier pied. Non. Non, 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 non. Pour avoir peut-être la compréhension d'un précepte, ok, d'un sujet, peut-être on dit précepte sur précepte. Les prophètes ne sont pas témoins pour vos péchés ou pour quelque chose qui se passe en notre temps. Non. Leurs écrits nous permettent de nous rectifier, de nous corriger. Ésaïe n'a pas besoin d'être vivant maintenant pour vous testifier, ouais, ce qu'il a écrit, c'est vrai. Non. Non. Ok? Donc, les témoins dont faire recours pour qu'il faut 2 ou 3, il parle des problèmes quotidiens, des problèmes qui nous arrivent. Vous avez des problèmes avec votre père, ok, il faut 2 ou 3 témoins. Ok? On va le lire aussi dans la Mashiach. On va le lire avec la Mashiach. Ok? Donc, voilà. Il dit, d'un châtiment, combien plus grave sera jugé digne, ne pensez-vous pas, celui qui aura foulé au pied le fils de Yahweh, tenu profane le sang de l'alliance dans lequel il a été sanctifié et outragé l'esprit de la grâce. Voilà. Alors, on va partir dans Matthieu, le chapitre 18. Matthieu 18. Alors, on va voir de la bouche de Hamashiach ce que Hamashiach il a dit. De la bouche de Hamashiach. Je vais traquer au fait 20 minutes. Là, on lit Matthieu le chapitre 18 et là, on lit le verset 16. Matthieu 18, 16. Là, on le lit. Et s'il n'écoute, on va aller à partir du verset 15. Ok? C'est une correction fraternelle. Quand il y a un problème entre sa soeur, son frère, son cousin, sa nièce, son neveu, etc. Si ton frère vient à pécher, ok? Voilà, c'est de là, c'est de ce que Paul parle. Hamashiach, il fait toujours recours à quoi? Deutéronome, le chapitre 19 et le verset 15. Hamashiach fait recours à Deutéronome 17 et le verset 6. Ok? Il dit, si ton frère ou ta soeur vient à pécher, va le trouver et reprends-le seul à seul. Ok? S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il n'écoute pas, prends encore avec toi 1 ou 2 autres. Ok? Pour que tout affaire soit décidé sur la parole de 2 ou 3 témoins. C'est ça il parle. Il n'a pas dit d'aller chercher 2 prophètes, d'aller chercher 3 prophètes. Non. Loin de là. On n'a pas besoin de faire ça. Ok? Il dit, il dit que s'il refuse de les écouter, dis-le à la communauté. Maintenant, les 2 ou 3 témoins ne suffisent pas. On fait recours à la communauté. Ok? Et s'il refuse d'écouter même la communauté israélite, qu'il soit pour toi comme le païen et le publicain. Pas plus ni moins. Pas plus ni moins. Allons, le chapitre 26. Matthieu 26, le verset 60 à 61. Matthieu 26. Donc, soyez patient avec moi. Nous allons faire le maxi pour rester dans la grille. Nous allons rester dans la grille, s'il plaît à Dieu.
Ok, voilà. Donc Matthieu, le chapitre 26, le verset 60 à 61. Le verset 60 à 61, nous allons le lire. Et s'il n'en trouvait, on va lire le verset 50. Il dit, or, les grands prêtres et le Sanhédrin tout entier cherchaient un faux témoignage contre Yahushua en vue de le faire mourir. Et ils n'en trouvèrent pas, bien que des faux témoins se fussent présentés en grand nombre. Ils n'ont pas trouvé. Pourquoi? Finalement, il s'en présenta deux qui déclaraient, cet homme a dit, je puis détruire le sanctuaire de Yahweh et le rebâtir en 3 jours. Ok? Ok? Se levant alors, le grand prêtre lui dit, tu ne réponds rien. Qu'est-ce que ces gens attestent contre toi? Mais Yahweh se taisit ou se taisait. Vous avez vu? Allons dans Jean, le chapitre 8. Jean, le chapitre 8. On va partir dans Jean, le chapitre 8, et le verset 17 à 18. Ok? On va voir ce que Yahweh a dit. Encore quelque chose de 2 minutes pour voir fini. Ok? Je suis en train de traquer le temps sur mon téléphone. Soyez patient avec moi. Soyez patient. Ok. Jean 8, verset 17 jusqu'à 18. 17 à 18. Jean le chapitre 8, et le verset 17 jusqu'à 18. Et il est écrit dans votre loi. Qui parle, c'est Hamashiach. Hamashiach dit que c'est écrit dans notre loi. Quelle loi? Moïse, le Torah. Le Torah, c'est la loi. C'est à Moïse. L'Éternel n'a pas donné la loi à Ézéchiel. Donc on n'a pas besoin d'aller lire Ézéchiel pour savoir qu'on doit obéir aux lois et aux commandements de Dieu. Non, l'Éternel a déjà dit ça une fois, ça suffit largement. À travers le prophète Moïse, ça suffit largement. Ok? Ça suffit largement. Vous n'avez pas besoin d'aller lire dans Pierre, Jacques, non. Si vous ne croyez pas, c'est dit que ce n'est pas pour vous. Ok? C'est dit que ce n'est pas pour vous. C'est très simple. Moi, quand l'Éternel m'a réveillé, je n'ai même pas eu le temps de parler aux gens. Non. C'est avec l'Esprit Saint. Je faisais mes recherches, étudiais et faisais mes recherches. Je n'ai pas eu l'opportunité, je n'ai jamais, aucun frère hébreu israélite ne peut me dire, malgré qu'ils soient nombreux ici, aux États-Unis, je n'ai même pas encore eu l'opportunité, je n'ai jamais appelé un frère pour lui demander à ceci, je doute sur ceci, est-ce que... Non. Quand l'Éternel m'a réveillé, m'a touché, j'ai commencé par faire mes recherches. C'est tout ce que j'ai fait. C'est ce que nous demandons à tout le monde de faire. Ok? Pour que nous puissions réveiller plus de frères. Donc, Jean 8 et le verset 17, il dit, et il est écrit dans votre loi que le témoignage de 2 personnes est valable. Je suis à moi-même mon propre témoin. Et pour moi, témoigne le Père qui m'a envoyé. Il lui disait donc, où est ton Père? Rav-Shai vous répondit, vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Voilà. Donc on ne peut pas juste, c'est pas parce que l'Éternel, quand vous allez dans Nombre 23, 19, l'Éternel, Nombre 23, 19, on va le lire le plus vite possible. Alors, Nombre 23, 19, ok? Nombre 23 et le verset 19. Nombre 23 et le verset 19, je vais le lire. Nombre 23 et 19. Il dit, Yahweh n'est pas un homme pour qu'il mente, ni fils d'Adam pour qu'il se rétracte. Ok? Donc l'Éternel, Yahweh, ce n'est pas un homme où il va mentir. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit. Pas plus ni moins. Voilà. Ok? Donc sur ça, nous bénissons l'Éternel. Persuadé que cette vidéo vous aura servi. Ok?